Aujourd'hui, nous parlons de croissance spirituelle. Et c'est intéressant. Alléluia. Je crois que vous devez avoir mon PowerPoint. Vous pouvez le présenter pour les gens. La croissance spirituelle du croyant. Oh là, ça, je suis tellement content. Tout le monde aime que son enfant grandisse. Si vous avez un petit frère ou une petite sœur qui est là, qui ne grandit pas, ça vous gêne, oui ou non? Si vous avez un enfant, c'est pire, parce que là, vous vous demandez, mais là, c'est quand là? Il va marcher là. Alléluia. Et Dieu aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut que nous puissions grandir. Grandir de deux façons. La première façon, je peux mettre la diapositive, c'est grandir en grâce. La deuxième façon, c'est de grandir dans la connaissance lui-même et de sa parole. Grandir dans la connaissance, dans la parole. Dans 2 Pierre 3, 18, il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au moment où l'apôtre écrivait ces mots, il y avait des discussions, il y avait donc des erreurs doctrinales dans l'Église. Les gens enseignaient ceci, d'autres enseignaient cela. Et les gens, certains ont commencé à contester les enseignements de Paul. Et Pierre écrit pour dire non. Ce que Dieu demande, c'est que vous soyez fermes dans la foi et que vous demeurez simplement dans la parole et que vous puissiez croître dans la grâce, croître dans la présence de Dieu. La volonté parfaite de Dieu est que nous puissions continuer de croître, toujours croître, ne jamais diminuer. Et c'est ça qui est important. Dès le moment que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous êtes comme un bébé spirituel, vous ne cessez de grandir. Votre homme intérieur se renouvelle chaque jour, commence à grandir chaque jour et se développe à l'image de celui qui l'a créé. Et c'est ça qu'il faut. Nous devons progresser. Et nous avons vu dans notre enseignement passé, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu qu'il y a plusieurs types de personnes dans les églises qui confessent Jésus-Christ. Dans toute église, il y a des gens qu'on appelle des hommes animaux, l'homme animal ou l'homme naturel. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont dans le monde. Le monde est plein d'hommes naturels. Ils agissent selon la pulsion de l'inspiration de la chair. C'est tout. Deuxièmement, nous avons ceux qui ont progressé, qui sont des hommes charnels. Eux autres, ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont confessé formellement le Seigneur. Mais dans la réalité, ils ne sont pas encore affermis dans l'homme intérieur et ils sont toujours attachés à la vie du monde, à la vie de la chair. C'est pourquoi on appelle carnal la chair. Et ces personnes, quand vous voyez leur vie, aujourd'hui, on va prêcher un message. Quand ça parle du côté qui les plaît, waouh, le pasteur il a prêché, wow, c'était vraiment fort. Oh, Jésus, tu es bon. Jésus dit qu'ils reçoivent la parole avec joie. Mais dès que les situations contraires, les vents viennent, c'est une occasion de chute. Le jour où le pasteur va se tenir, il va fermer ses yeux et puis changer son visage. Il dit, toi, arrête de pécher. Si tu n'arrêtes pas, le Seigneur revient bientôt. Ah non, non. Ce pasteur-là, non. Ce n'est pas un bon pasteur. Un pasteur qui prêche sur le péché au 21e siècle ici. Ça, c'est l'homme charnel. Quand on caresse dans le sens du poil, c'est bon.
Quand on va dans l'autre sens, non, non, touche pas moi. Touche-moi pas. Maintenant, il y a ceux qui ont évolué. Ils ont combattu la chair et leurs désirs. Ils les ont cloués totalement et littéralement à la croix. Ils sont devenus des hommes et des femmes spirituels. Cette catégorie de personnes a atteint un niveau de développement élevé où ils comprennent les choses de Dieu. Ils ne sont plus sous l'influence de la chair et de ses passions. Ils sont passés de la mort à la vie. Et maintenant qu'ils sont spirituels, ils savent vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit, et ils connaissent la vie de l'esprit, comme le docteur Savard nous l'a enseigné de façon pratique la semaine passée. Ils connaissent Christ et ils développent les dons du Saint-Esprit, simplement. Maintenant, nous avons vu l'homme spirituel et nous allons voir qu'au niveau de l'homme spirituel, il y a encore 3 dimensions dans le développement de l'homme spirituel. 3 stades de croissance. Le premier stade de croissance, c'est les petits-enfants en Christ. Deuxième stade de croissance, ce sont les jeunes gens en Christ. Le dernier niveau, ce sont les pères en Christ. Ajoutez toujours en Christ pour faire la différence, parce que si vous dites les pères, vous ne saurez pas exactement de quel père on parle. Mais quand on parle de père en Christ, c'est vraiment ceux-là qui sont dans ce niveau. Donc, et nous allons voir ça rapidement. Alors, la première chose, c'est de voir les trois stades. Le premier, c'est les petits-enfants en Christ. Nous allons nous baser sur la parole, sinon on va me dire, mais pasteur, c'est où on trouve ça dans la Bible? Ouvrons dans 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, et à partir du verset 14, et nous lisons 1 Jean 2, 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Parole de Dieu. Amen. Alors, donc, ici, les petits-enfants, hein, leur description est simple. La première chose, c'est que les petits-enfants savent que leurs péchés ont été pardonnés. Pardonnés à cause de ce que Christ a fait pour eux. Et vous voyez, ce passage est tellement important. Il dit, ils sont conscients que leurs péchés sont pardonnés. Ils connaissent le nom de Jésus-Christ, le nom de leur Sauveur qui sauve et qui pardonne et qui purifie de tout péché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose caractéristique, c'est que les petits-enfants sont nés de nouveau automatiquement. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits-enfants qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Non, ils sont nés. Et quand vous voyez par exemple, et je fais une parenthèse pour montrer le rôle du père et de la mère dans la naissance. Quand vous avez un bébé, alors le papa a un grand rôle. Déjà dans la conception, le papa a un rôle. Et quand l'enfant est là, l'enfant apprend à découvrir son père, à connaître son père, à l'apprécier. C'est pourquoi nous devons avoir des familles où il y a un père et une mère. Pas deux pères, pas deux mères. Ça, c'est diabolique. Voilà. Et quand nous regardons
la mère représente qui? C'est l'Église. Le Père, c'est Dieu. Quand une personne se convertit, c'est un nouveau-né. L'Église devrait, en tant que mère, garder, protéger l'enfant, prendre soin de l'enfant, mais le Père aussi a un rôle à jouer. Le problème, c'est que certaines églises sont tellement conservatrices, tellement protectrices, et ils maternalisent les enfants, qu'ils les étouffent, et le Père n'a pas la prise sur eux. Or, il faut que les deux agissent. Nous devons apprendre en tant qu'Église, en tant que mère, à laisser aussi le Père s'occuper. Laisser une certaine liberté. Que les gens aient une communion personnelle avec leur papa. Mais aussi que la maman continue de protéger et de garder et de prendre soin. C'est un travail entre Dieu et son Église pour prendre soin des brebis que lui-même il s'est acquis au prix de son propre sang, le sang de son fils Jésus. Alors donc je faisais cette parenthèse pour montrer que nous avons un rôle à jouer. Les petits enfants sont nés authentiquement de nouveau. C'est comme ce que Jésus disait, il a placé un enfant parce que les gens se disputaient, qui sera le plus grand, qui sera ceci. Jésus dit, ok, vous voulez savoir, il prend un petit enfant, il dit, si, vous voyez l'enfant, si vous ne vous convertissez et que chacun ne devienne comme ce petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les petits enfants, ils sont sincères, ils sont purs, ils sont honnêtes, ils sont simples, ils sont innocents, un caractère simple. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Leur esprit est ouvert à la parole de Dieu. Leur esprit est ouvert à Dieu. Les petits-enfants nés de nouveau authentiquement par la parole de Dieu. Les petits-enfants ont l'assurance de leur salut. Ils savent qu'ils sont sauvés. Ils ont un père. Ils aiment leur père. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas d'autre référence. Hein? C'est la maman, c'est le papa. Quand une personne est née de nouveau dans le Seigneur, le premier contact, c'est la maman, c'est l'église. Si l'église n'offre pas l'environnement nécessaire, l'environnement spirituel, l'environnement physique, l'amour, l'affection, les enfants vont partir. C'est ça. L'importance de la maman. Et je bénis le Seigneur parce que chacun de nous a une maman. Vous comprenez ce que je dis. Et je bénis le Seigneur pour toutes les mamans de l'église. Vous êtes championnes. Acclamons le Seigneur pour les mamans. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quand vous savez, quand vous avez acclamé, c'est pour vous-même que vous avez acclamé? Parce que l'église, c'est la maman. Et vous êtes l'église. Alléluia. Vous savez, ce matin, le Saint-Esprit, il parle, hein, évitez les déplacements et les mouvements inutiles. Concentrez-vous. Il y a la présence, l'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. C'est une présence qui n'est pas comme... non, elle est là. Alléluia. Et les petits-enfants, hein, ils ont un témoignage personnel du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils sont devenus véritablement des enfants de Dieu. Ces petits-enfants en Christ ont reçu l'esprit d'adoption et à l'aide de l'esprit d'adoption, ils crient « Abba, Père, mon cher Père ». Nous devons apprendre aux frères et aux sœurs en Christ à reconnaître le Père, à adorer le Père, à aimer le Père. C'est ce que la mère doit faire. Une bonne mère doit chercher à ce que chaque fois, l'enfant aussi soit en contact avec le papa. C'est ensemble qu'on élève les enfants. Et c'est important. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Les petits-enfants en Christ ont reçu cet esprit-là de l'adoption. Et l'esprit vient témoigner. Et quatrième chose, les petits-enfants en Christ, ils connaissent leur Père parce qu'ils ont appris à découvrir leur Père. Dieu est Père. Ce n'est pas comme ton Père naturel. Peut-être que tu es issu d'une famille où le père était tellement sévère, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Et la plupart des gens ont donc des difficultés de s'approcher de Dieu parce qu'ils voient quand on parle que Dieu est Père, ils ont peur. Parce qu'ils se disent, peut-être que c'est comme mon Père. C'est pourquoi, si tu es Père dans cette église, tu dois apprendre à avoir aussi le caractère de ton Père céleste. Pour que tes enfants n'aient pas peur de toi. J'avais une relation particulière avec mon père naturel. Il m'aimait beaucoup et on faisait beaucoup de choses ensemble. Quand j'étais plus petit, il m'a chicoté très bien. Ça, c'est sûr que, parce que je faisais aussi des bêtises là. Oh là. Quand j'étais plus jeune, je faisais tellement de bêtises. Un jour, j'ai même été pyromane. Je ne vous ai pas encore raconté ça. Hein? Vous connaissez la pyromanie? Brûler les forêts. J'ai fait ça. Brûler. Et puis on nous a attrapés. À la maison, il faut voir mes fesses là, tout était rouge. Mon papa me corrigeait. Mais quand j'ai grandi, quand je suis parti à l'école, il ne m'a plus jamais tapé. On est restés des amis. Plus que père, on était des amis. On était des confidents. Il me racontait des choses qu'on ne raconte même pas à des enfants. Et cette intimité, j'ai dit au Seigneur, je veux développer ça avec mes enfants aussi. C'est vrai que ici, ce n'est pas évident. Mais mes filles peuvent témoigner, elles n'ont pas peur de moi. Elles ont tout peur de tout le monde sauf de moi. Et maman est là pour témoigner. Et Dieu est là aussi pour le témoigner. Mes enfants n'ont pas peur de moi. Quand ils font quelque chose, je vais les corriger. Mais quand elles sont là, je vais les prendre dans mes bras. Je vais essuyer leurs larmes. Je vais faire ce que je peux pour les aider. C'est ce que nous devons aussi faire. Et je voudrais prier maintenant. Le Seigneur me demande de prier pour des catégories de personnes. Tu as été frustré dans ton enfance parce que le mot même père, quand on parle de ça, ça t'irrite. Tu te dis pourquoi mon père a été tellement violent avec moi. Et à cause de cela, ça bloque quand on dit que Dieu est Père. Et je voudrais prier pour toi ce matin. Nous baissons la tête pour prier. Seigneur, lève ta main droite, s'il te plaît. Lève ta main droite vers le Seigneur. Vers ton Père. Ce n'est pas moi là. C'est ton Père céleste. C'est ton Père céleste. N'aie pas honte. C'est normal. Tu dois être délivré. Il y a des gens qui ont eu tellement peur de leur père et aujourd'hui, ça répercute sur toi. Tu ne pouvais pas t'approcher de ton père naturel. Et quand on dit que Dieu est Père, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des liens qui bloquent. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces liens-là soient brisés. Je prie au nom de Jésus que cette peur du Père naturel qui s'est transposée dans le domaine spirituel, j'efface cette écriture diabolique dans leur cœur au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils sachent que Dieu est Père, mais c'est un Père différent. C'est un Père d'amour, c'est un Père de compassion,
C'est un Père doux. Il est un Père paisible. C'est un Père qui prend soin. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Ce Père-là ne te reniera jamais. Il est avec toi tous les jours, dans les temps difficiles comme dans les bons temps. Il est là avec toi. Oh, il t'apprécie et il t'aime. Son amour pour toi durera toujours. Oh, comprends qu'il est présent. Il transforme ton cœur. Seigneur, Père, touche tes enfants. Enlève tous les préjugés négatifs à ton sujet. Tous les stéréotypes sataniques et maléfiques. Soyez abattus au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Reçois l'amour du Père. Reçois l'amour du Père ce matin. Reçois l'amour de ton papa ce matin. Reçois l'amour du Père ce matin. Sois libéré. Sois libéré. Sois libre d'adorer ton Père. Sois libre d'adorer ton Père. Dieu est ton Père et il t'aime. Ce matin, son amour te touche. Son amour te transforme. Son amour te touche. Son amour te transforme. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur pour ce que tu as reçu ce matin. Acclame le Seigneur pour ce que tu as reçu ce matin. Oh, alléluia. Quelle grande délivrance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Les petits-enfants connaissent le Père. Ils aiment le Père. Ils aiment le Père. Les petits-enfants en Christ sont toujours au lait. Et ils aiment beaucoup le lait. Les enfants aiment le lait. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été enfant ici? À moins que vous n'avez pas eu l'accès au lait, je sais que vous tous, vous avez aimé le lait. Quand j'étais petit, mon papa, il avait des vaches. Et puis, le matin, très tôt le matin, on traite les vaches à la main. Et le lait tout frais comme ça, tout beau qui sort là. Je mettais ça. Je mets ça. Alléluia. Le lait, c'est bon, hein? Gloire à Jésus. Les enfants aiment le lait. Le Père les nourrit au lait. Le lait, c'est la parole de Dieu. Cette parole pratique. Cette parole adaptée au niveau de l'enfant. Et si vous avez un bébé de 1 mois, et puis vous dites, bon, vous l'asseyez, d'abord il ne peut même pas s'asseoir, mais vous le mettez avec des couches, vous dites, assieds-toi. Vous amenez des morceaux de viande, mange. Est-ce qu'on va pas parler de vous à TVA Nouvelle? On va parler de vous à TVA Nouvelle. On va dire, il y a un nouveau fou à Sherbrooke. Alors les petits-enfants, c'est le lait spirituel. Et comme des enfants nouveau-nés, le Père les nourrit. Le lait pur. C'est symbole de la parole adaptée. Et les petits-enfants aiment ça. Ils ont besoin de cela pour la croissance. Et donc, la croissance de la maturité, c'est premièrement le stade des enfants. Ce n'est pas mauvais d'être enfant. Reconnaissez votre niveau. Acceptez votre niveau. Dites au Seigneur, je suis encore au stade de l'enfant, mais donne-moi de croître. Je veux devenir un jeune homme en Christ. C'est ça. Une jeune fille en Christ. Puis je vais grandir pour devenir père en Christ. C'est ce que nous devons rechercher. Grandir. Grandir. Toujours grandir. Alléluia, merci Seigneur. La croissance spirituelle des petits-enfants
Donc, nous voyons, je prends juste un exemple. De toute façon, si je ne finis pas le message, ce n'est pas grave. À un moment donné, j'arrête et puis c'est tout. Merci Saint-Esprit pour la direction. Je me laisse conduire. Prenons un exemple d'un petit enfant en Christ, Samuel. Samuel, c'était le garçon que Anne a crié au père pour avoir. Anne avait besoin d'un enfant. Dieu avait besoin d'un serviteur. Les deux besoins se sont rencontrés et ça produit dans Samuel. Samuel était là dans la maison d'un serviteur de Dieu qu'on appelle Élie, Élie sans E. Et le sacrificateur Élie était là, mais il avait perdu la vue. Il avait non seulement perdu la vue physique, mais aussi la vision spirituelle. C'était, à l'époque, c'était devenu la religion. Le feu n'était pas là. La puissance et la réalité de Dieu n'étaient pas là. Israël était tombé et les enfants d'Élie même étaient devenus pervers. Mais Samuel était là, il devait relever le défi. Et c'est pour cette heure que Samuel a été suscité. Ce matin, tu es là. Peut-être que le Seigneur t'a amené dans cette église pour une raison. Il t'a suscité pour que tu sois là pour une cause. Si tu ne joues pas ton rôle, tu veux que qui joue? Peut-être que c'est toi le Samuel ici. Beaucoup de personnes s'attendent au pasteur, mais Dieu s'attend à toi. Dieu, lui, s'attend à toi. Il dit, c'est toi mon Samuel pour relever les défis de ces derniers temps, les défis du réveil. Et Samuel était là, il ne savait même pas. Pour lui, sa mère, peut-être n'est pas gentille, il est venu me confier à Élie. Il n'avait même pas de maison pour dormir, il dormait dans le temple. Mais c'était le bon endroit. La présence de Dieu est le meilleur endroit au monde. C'est le meilleur endroit. Et Samuel dormait. Un jour, une nuit, il entend une voix. Samuel, Samuel. Il se lève, il court vers Élie, son père adoptif, le sacrificateur. Il dit, mais tu m'as appelé? Il dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Vous les enfants, là, vous dérangez le sommeil des vieillards. Samuel est parti se coucher. Il a obéi. Samuel, Samuel. Il court vers Élie. Il dit, mais tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Et là, Samuel repart pour la troisième fois. Et la deuxième fois, Élie s'est souvenu, comme ce n'est pas moi qui l'ai appelé, peut-être que c'est Dieu qui l'appelle. Vous comprenez? Et comme il a dit à Samuel, lorsque tu vas aller, va te coucher. Quand la voix va se faire entendre encore, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et quand il est parti se coucher, Samuel, Samuel, il dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et Dieu a parlé. Mon frère et ma soeur, Dieu parle. Dans les temps difficiles, Dieu parle. Dans les bons temps, Dieu parle. En toutes circonstances, Dieu parle. Et puisqu'il parle, nous devons avoir les oreilles pour entendre, pour écouter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le petit enfant en Christ. Il n'avait pas encore réalisé que Dieu parle. Il n'avait jamais entendu cette voix-là. Et quand Dieu a commencé à lui parler, il lui a dit,
je t'ai choisi, tu vas être le grand prophète d'Israël. Ça, c'est un. Deuxième chose, tu vas parler à la famille d'Élie. Je leur reproche ceci, je leur reproche cela. Et tu vas dire, voici ma volonté, reçois ma parole. Et la Bible dit que Samuel ne laissait pas tomber aucune parole de Dieu qui était prononcée. Lorsqu'il entendait la parole de Dieu, il saisissait, il s'appropriait de la parole. C'est ça. Le petit enfant en Christ apprend à connaître le Père. Est-ce que tu entends la voix du Père? Beaucoup de gens me disent, ah, comment Dieu vous parle? Moi, il ne me parle pas. Commence par être enfant. Tu es un enfant de Dieu, Dieu doit te parler. Un bon père parle à ses enfants. Pas en criant sur eux. Mais Samuel, une voix douce, merveilleuse. C'est ça. Et Samuel, ce petit enfant, a connu le Père. Il a compris la volonté du Père. Il a appris à marcher par l'esprit. Il a appris à prendre racine, à se fortifier dans l'esprit. Et c'est ainsi que les petits enfants grandissent. Ils prennent racine dans la parole, en acceptant, en obéissant à la parole de Dieu. Vous savez, les petits enfants, ils sont encore faibles. Ils sont faibles, ils ont besoin de couverture spirituelle. C'est pourquoi la maman qui est l'église est importante ici. La maman va agir comme une couverture, une protection. Et le père est là pour veiller. C'est une double protection. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas cesser de vous assembler. C'est normal. Aujourd'hui, toutes les lois, vous voyez la pandémie, le coronavirus. Le but de Satan au travers de tout ça, c'est que les gens ne puissent pas se réunir. Parce que le diable sait, comme dans le psaume 133, qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que vous croissez. C'est là que vous êtes protégés et gardés. Et il sait bien cela. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Lui qui nous a appelés dans sa lumière. Alors, c'est tellement important. Je prie ce matin que le Père Céleste nous donne la force de faire disparaître tout ce qui est de l'enfant en nous. C'est vrai que l'enfant c'est bien, mais il ne faut pas rester enfant. Il y a des gens qui regrettent leur enfance. Ah, si je pouvais revenir enfant, mon ami. Ça veut dire quoi? Laisse l'enfance là-bas. Et il y a des gens, il y a des bébés qui refusent, il y a des gens qui refusent de grandir. Les choses anciennes, les choses. Or, il faut grandir, mon frère. Il faut grandir. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Mais je vais faire cette parenthèse-là parce qu'elle est tellement importante. Petit enfant en Christ, là, ça ne dépend pas de ton âge physique. Ça ne dépend pas du jour où tu t'es converti. Il y a des gens qui disent, ah, moi ça fait 60 ans que je suis converti. Tu peux être petit enfant en Christ. Mais quelqu'un qui est converti à juste un mois ou 6 mois, un mois j'exagère, mais mettons 3 ans, peut avoir une plus grande maturité que quelqu'un qui a 5 ans, 7 ans de conversion. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Au Nigeria, il y a un pasteur d'un pays que je ne dirai pas, qui est parti à une grande conférence de serviteurs de Dieu. Vous savez, au Nigeria, il y a de grandes églises, là, c'est pas possible. Et c'était à la Deeper Life. Et à la vie profonde où ils étaient réunis,
À la fin de toute la conférence, il y avait un problème. Les bus étaient en retard et donc ils devaient venir rapporter les conférenciers pour qu'ils prennent leurs avions. Il y a un pasteur qui était renommé dans un autre pays et lui, il était là. Mais pourquoi ça? Le programme là, mais merde, mais dis donc, comment? Ça ne va pas aller. Comment ils ont même organisé? C'est mal organisé. C'est fait ceci, c'est fait cela. On n'ira jamais. Je raterai mon avion. Je ferai ceci. Il était en train de parler, et les autres étaient là. Il y a un jeune là, 15, 16 ans environ, de la Deeper Life qui est venu vers lui. Et lui a dit, monsieur, pourquoi vous êtes en train de prier négativement? Ça dit quelque chose à quelqu'un, hein? Ça veut dire quoi? Quand un enfant de Dieu parle, c'est une prière. En disant, je ne prendrai pas cet avion, je serai en retard. Il est venu pour prendre toute la bénédiction. C'est comme la semaine sainte qui s'en vient là. Nous serons bénis énormément. Alléluia. Mais à la fin de la semaine, le diable veut voler. Et si vous êtes un petit enfant en Christ, vous ne discernez pas, il va effectivement essayer de voler. Il va amener des choses. Mais il faut résister. Sachez, même quand vous parlez à une société qui vous a vendu une chaussure, donc, je ne sais pas, des électroménagers ou quoi, vous êtes en train de prier. La parole d'un enfant de Dieu, c'est une prière. Une prière négative ou une prière positive? Hein? Moi, chez moi, c'est comme ça. J'ai vu que j'étais reparti au pays, je crois que ça fait 2 ans maintenant, 2019. J'ai rencontré une personne qui était chef de la chorale, c'est lui qui nous a formés, tout. Et il s'assoit. Il dit, oh, nous sommes foutus. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, ici je vis l'enfer. L'enfer, il n'y en a pas autre chose, c'est ici même l'enfer. Il était devant moi et il avait jeûné. Et il préparait la prière pour le soir. J'étais tellement découragé que je ne même pas pu placer un mot. Non, je ne savais pas quoi dire. Une prière aussi négative. Nous sommes foutus. On ne va pas s'en sortir. La situation est mauvaise. Vous voyez des paroles négatives. Et surtout, nous les Québécois, on a tellement de gros mots souvent quand on est, quand on prie négativement, là, il y a des mots. Aïe! Alors, frères et sœurs, apprenons à grandir. Vous voyez ce jeune homme de 15-16 ans, ce n'est pas un petit en Christ. Il est jeune. Et même que, vous voyez, l'autre qui est pasteur, qui prêche les autres, vous voyez, il est charnel même. Je ne sais même pas si on peut dire petit enfant en Christ. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et que le Père Céleste nous donne la force de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu jeune, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a beaucoup qui ont conservé leur caractère d'enfant. D'enfant même naturel. Il y a d'autres qui ont changé. Dieu dit qu'il faut changer. C'est important. Les enfants sont faibles. Ils sont en danger.
Les petits-enfants tombent encore dans le péché. Ils ont encore besoin qu'on les ramène. Malheureusement, ce qu'il y a et que je déplore dans les églises et dans les assemblées, je ne parle pas d'ici, vous êtes tous parfaits. Mais ce que je déplore, c'est qu'il y a des gens, à cause de leur âge physique ou naturel, ils croient qu'ils sont aussi âgés spirituellement. Et ça bloque quand vous voulez les conseiller, quand vous voulez leur faire des reproches. Mais tu es qui pour me donner des conseils? Pasteur Mathieu, tu n'as même pas 50 ans. Comment tu peux me dire des choses? Tu sais d'où je viens? Tu sais ce que j'ai vécu? Mais si Dieu t'a donné un pasteur jeune, rends gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Ce que tu lui diras de me dire, qu'il me dise. Et je vais obéir. Alléluia. C'est ainsi qu'on marche par l'esprit. Bon, je vais m'arrêter là. Ce matin, nous avons vu cette étape-là, cette dimension spirituelle. Petit. Si toi, tu es déjà jeune en Christ, c'est bon. Si tu es père en Christ, c'est excellent. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui sont des petits-enfants en Christ comme moi. Et nous allons implorer la grâce de Dieu pour boire le lait spirituel afin que nous grandissions au nom de Jésus. Nous allons, ceux qui peuvent se lever, c'est bon. Si vous ne pouvez pas vous lever, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez, donc dès que vous êtes debout, vous pouvez mettre les masques. Donc mettez les masques pour respecter les consignes du gouvernement. Et nous allons prier. Il faut prier. Il y a des personnes, il ne faut pas croire que les gens qui sont là, ils ne respectent pas. Il y a des personnes qui ont des papiers médicaux pour ne pas mettre le masque. OK? Donc, il ne faut pas juger quelqu'un là. OK? Voilà. Donc, si vous avez un papier médical, vous n'êtes pas obligé de mettre le masque. Le Seigneur vous protège. Amen. Et nous allons prier. Ce matin, Seigneur, Saint-Esprit, merci. J'aime l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui aime l'Esprit de Dieu? Oh, merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Nous allons prendre du temps pour prier ce matin. Nous allons dire au Seigneur de nous donner la force spirituelle pour obéir à sa parole et la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous prions. Prions ensemble. Seigneur, Père Céleste, donne-nous la grâce, la force spirituelle pour obéir à ta parole, Seigneur. Pour obéir à ta parole et la mettre en pratique, s'il te plaît. Seigneur, donne-nous cette grâce-là. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Tu vas prier encore. Tu vas demander au Seigneur Jésus de t'affermir dans la marche avec l'Esprit, afin que les hommes voient que tu grandis, que tu ne regresses pas. Ceux qui t'avaient connu avant, qu'ils sachent que tu grandis. Dis au Seigneur, je veux le lait spirituel, j'aime le lait. Et moi, j'aime le lait. Même jusqu'à présent, j'aime le lait. Nous allons prier. Seigneur, accorde-moi encore ta parole. Affermis-moi dans ma marche avec l'Esprit. Nourris-moi par ta parole. Affermis-moi dans ta parole. Que je porte du fruit. Je veux grandir. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Ce matin, demande cela au nom de Jésus. Ô Père, je veux que tu me donnes la grâce de continuer à croître, à continuer à grandir, Seigneur, en toi. Affermis-moi dans ta parole. Affermis-moi afin que je porte du fruit. Je veux que ma vie porte du fruit. Seigneur, affermis-moi dans ma marche avec ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, afin que les hommes voient que je grandis, afin que tous te glorifient à cause de ton nom. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas demander au Père Céleste que ton corps, ton âme, ton esprit soient préservés sans reproche
jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Prie au nom de Jésus. Éternel mon roi, Jésus, je te prie que mon esprit, mon âme, mon corps, tout cela soit préservé, sans reproche, jusqu'à la venue de ton Fils Jésus, Père. Je te demande cette grâce-là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier encore. Tu vas demander au Seigneur de te donner l'esprit de sagesse et de compréhension spirituelle, afin que tu puisses accepter les dures vérités de la parole. Vous voyez, quand on a parlé tantôt, les enfants sont au lait, mais nous voulons grandir. Nous sommes à ce stade-là, mais il y a des vérités de la parole que nous ne voulons pas accepter. Quand on va parler des choses concernant la consécration, concernant la pureté, la justice de Dieu, la sanctification, beaucoup de personnes ne veulent pas écouter ces paroles-là. Tu vas dire, Seigneur, ta parole, c'est ta parole. Donne-moi d'accepter, même si c'est dur. Je sais que ça me fera du bien. Donne-moi d'accepter au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit de compréhension spirituelle, l'obéissance spirituelle, afin que je puisse comprendre et accepter les dures vérités de ta parole, les enseignements profonds de ta parole, au nom de Jésus. Les enseignements qui sont profonds, que j'ai besoin. Les enseignements, même si c'est difficile, c'est dur, je veux les accepter. Donne-moi au nom de Jésus cette grâce-là. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier. Comme nous sommes dans le mois de la marche avec l'Esprit, tu vas dire, Seigneur mon Père, aide-moi à marcher selon ton esprit, afin que les autres voient Christ en moi. Afin que les autres, quand ils vont me regarder, qu'ils voient Christ en moi. Quel que soit, regardez, hier nous étions dans une grande société, et je dirais c'est une des plus grandes sociétés de Sherbrooke, et nous étions assis avec une agente, mon épouse et moi. Et en temps, je lui dis, mais vous auriez compris que nous sommes des croyants. Elle dit, oui, je l'ai compris. Et à la fin, elle nous dit, ma journée est gagnée avec vous. Elle dit, vous dégagez une atmosphère telle que... Mais on n'a même pas ouvert la bouche. Elle était remplie. Le fait même que mon épouse et moi, on était dans son bureau, on a transporté la présence de Dieu là, on a transporté la gloire de Dieu là, et cette femme a été touchée. Sans parole. Sans parole. Alléluia, que la gloire revienne à toi, Seigneur. Et quand on est sorti, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle soit si touchée? L'amour, elle voyait l'amour de Dieu. Elle voyait on était vraiment branchés au ciel. Parce qu'avant de quitter, le matin, mon épouse et moi, on a prié. On a passé le temps à adorer. On n'a pas pu participer au cri matinal. Mais on s'est réveillé pareil et on a adoré, on a fait notre cri matinal. Et quand on est parti, on dégageait la présence de Dieu. Et nous allons prier ce matin que le Père nous donne à marcher selon l'Esprit, afin que les autres voient Christ en nous, afin que notre présence transporte la gloire de Dieu partout où nous irons. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, oh, je demande ta grâce. Aide-moi à marcher selon ton esprit, afin que les autres voient Christ en moi tous les jours, Seigneur, afin que Christ soit vu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je te prie, je t'en fais la demande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas prier. On va prendre encore trois sujets. Je ne vais pas faire plus. 3 sujets. Le premier sujet, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Saint-Esprit, rends-moi parfait. Rends parfait ce qui manque à ma croissance spirituelle. Il y a des choses qui nous manquent. Tant que nous vivons, nous avons besoin d'être parfaits. Dis au Seigneur Saint-Esprit, parfait ce qui manque à ma croissance spirituelle. Accorde-moi la grâce de quitter l'enfance spirituelle au nom de Jésus. Nous prions ce matin. Père, nous venons demander ta grâce. Oh, rends-moi parfait. Parfait tout ce qui en moi a besoin d'être parfait.
dans ma marche avec l'Esprit. Rends-moi parfait. Rends parfait, Seigneur. Au nom de Jésus. Ce qui manque à ma croissance spirituelle, accorde-moi la grâce de quitter l'enfant spirituel. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander au Père Céleste de nous injecter des vitamines spirituelles de sa parole qui nous rendront spirituellement sains, spirituellement forts, spirituellement affermis, de nous injecter des vitamines spirituelles, des vitamines spirituelles. Alors, vous avez besoin de cela pour croître. Vous savez que les vitamines, c'est ça qui fait croître. Nous avons besoin des éléments minéraux. Nous avons besoin de fortifier nos os spirituels. Alors, ce matin-là, demande au Seigneur. Si tu as besoin d'oméga 3, d'oméga 6, demande seulement. Le Seigneur t'accordera au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir. Fais-moi grandir, Seigneur. Fais-moi grandir, Seigneur. Je veux vraiment grandir avec toi. Grandis, Seigneur. Injecte en moi tes vitamines spirituelles de la parole, le lait spirituel qui me rendra spirituellement sain, spirituellement fort, spirituellement affermi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te fais confiance. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu vas prier et tu vas demander au Seigneur d'injecter des vitamines spirituelles qui vont stimuler ton appétit pour la parole de Dieu. Ton désir d'être dans l'intimité du Père. Les vitamines, quand on prend la vitamine, ça nous fait manger beaucoup. Et quand plus on mange, plus on grandit. Alors nous avons besoin de ces vitamines-là. Alors demande au Seigneur, donne-moi encore plus de vitamines pour aimer ta parole, pour aimer la présence de ta gloire, pour aimer la communion fraternelle. Donne-moi des vitamines spirituelles. Prie au nom de Jésus. Oh Papa, je prie, je demande ta grâce. Accorde-moi les vitamines spirituelles qui vont stimuler mon appétit pour étudier ta parole, pour aimer ta parole, pour aimer la communion fraternelle, pour aimer Dieu, pour aimer mes frères et mes sœurs. Injecte les vitamines spirituelles, Seigneur, dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous ne priez plus, vous pouvez juste lever les mains vers le Seigneur. Et nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, puisque tu es présent, je sens vraiment une présence exceptionnelle ce matin. Je ne sais pas si vous vous sentez là, mais c'est fort ici, c'est fort ici. Le Seigneur est là. Et quand je vais prier, dis simplement Amen. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, perfectionne ton plan, ton but de croissance dans la vie de cette assemblée au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous une faim et une soif spirituelle de ta personne et de ta parole et crée toutes les circonstances possibles et favorables pour que nous puissions grandir au nom de Jésus. Pour que tes enfants puissent grandir au nom de Jésus. Des circonstances favorables pour le développement spirituel, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour de Dieu, dans l'amour fraternel, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton peuple jouisse de la santé divine. Une santé spirituelle sans faille au nom de Jésus. Une santé physique sans faille au nom de Jésus. Père Céleste, donne à tes enfants une énergie inlassable pour poursuivre leur croissance spirituelle au nom de Jésus. Tels les enfants naturels bougent, font du sport, bougent avec cette énergie. Seigneur, donne-nous l'énergie qui va nous faire bouger et faire bouger les choses, et faire bouger les choses, et faire bouger les choses, et faire bouger les choses. Reçois cette énergie au nom de Jésus. Oh Seigneur, alléluia, tu nous as appelés à manifester ta gloire. Père, qu'il en soit ainsi. Que nous soyons bouillants
Par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père céleste, permets à notre vie spirituelle de gravir les sommets les plus élevés pour la croissance et la maturité au nom puissant de Jésus. Oh, nourris-nous. Fais-nous boire de l'eau du rocher, le miel qui coule du rocher, le lait qui coule du rocher. Nous buvons au nom de Jésus. Père céleste, fais-nous quitter le stade de l'enfant spirituel pour aller au stade des jeunes gens et des pères en Christ au nom de Jésus. Ce matin, c'est notre prière. Fais-nous porter les fruits de la croissance, les fruits de la sanctification, de la justice, de l'évangélisation et de la paix avec Dieu. Au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.